Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les leaders nationalistes de toute l'Union européenne sont à Mormant-sur-Vernisson, près de Montargis dans le Loiret. La raison ? Ils honorent l'invitation du Rassemblement national qui souhaite célébrer les 1 an de ce qu'ils considèrent comme la victoire aux élections européennes de leur camp baptisé Patriotes pour l'Europe. Un parti qui siège au Parlement, je le rappelle. Nous vous posons la question. Le RN et ses alliés nationalistes qui ont déclaré récemment vouloir faire un petit peu comme Trump, c'est-à-dire Make European Great Again. Vous l'avez compris. Donc est-ce que ce RN et ses alliés nationalistes sont une menace ou non pour l'Union européenne ? Sur le compte X de Sud Radio, vous êtes nombreux à répondre. Et vous dites que non, le RN et ses alliés ne sont pas une menace pour l'Union européenne, et ce à 83% contre 17%. Pour nous éclairer, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe et analyste des dynamiques politiques européennes. Bonsoir Jérôme Quéré. Bonsoir. Alors, on va faire le tour avec nos vraies voix et puis ça va être un ping-pong avec vous. Philippe Bilger, finalement, il parle de rendre l'Union européenne plus forte. Ils ne sont pas anti-européens. Absolument. D'ailleurs, il faut noter que le Rassemblement national a beaucoup changé sur l'Europe. C'est le premier point. Et aujourd'hui, il ne la remet plus en cause dans son existence, l'Union européenne. Et deuxième élément qui peut être là, lui, plus troublant sur le plan du pire, c'est le fait que le Rassemblement national, dans sa vision de l'Europe, rejoint en quelque sorte la déception d'un grand nombre de Français, bien au-delà du Rassemblement national, qui ne voit plus la beauté de l'esprit européen traduite dans des faits, et notamment qui supportent mal, me semble-t-il, que leur quotidienneté soit impactée par une Europe, une Union européenne qui, en quelque sorte, ne comprend plus les angoisses et les inquiétudes des pays. Jérôme Quéré, vous venez d'écouter Philippe Bilger. Alors, pas vraiment une menace ou quand même une menace, ces fameux patriotes pour l'Europe ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire sur l'aspect recentrement du Rassemblement national qui ne veut plus détruire la Commission européenne comme ça a été le cas dans des précédents programmes. Donc, il y a un vrai changement de paradigme du côté du Rassemblement national, même s'ils ne sont pas en faveur de l'Europe telle qu'elle est actuellement. Là-dessus, je pense que tout le monde a bien compris. Je pense aussi que c'était une victoire, bien entendu, l'année dernière, une victoire du Rassemblement national, mais pas forcément de son camp au niveau pan-européen. Il reste le 3e groupe au Parlement européen, ce qui est impressionnant, ce qui est une grosse progression, mais il reste derrière la droite traditionnelle et derrière les socialistes. Oui, c'est important de dire que cette notion de victoire, elle est relative, elle est évidemment montée au pinacle. Françoise Degois. Oui, je trouve ça intéressant, mais enfin, les habits neufs du Rassemblement national ne doivent pas tromper. J'ai souvenir de Marine Le Pen en 2022 qui explique en réalité qu'il n'y a aucune... les lois européennes ne peuvent pas être au-dessus des lois nationales. Donc ça s'appelle la négation même de l'Europe. Moi, je veux bien qu'on ripolline le RN. Le RN n'aime pas l'Europe telle qu'elle se construit et pour la souveraineté absolue des pays. Et en gros, trouve que c'est normal que Orban ait le droit de faire tout ce qu'il fait. Je suis désolé de le dire. Orban est hors les clous légalement des accords qu'on a quand on rentre dans l'Union européenne. Donc le bien Premier sûr, ministre slovaque va défiler avec Poutine aussi sur la place. Voilà, donc bien sûr que le Rassemblement national n'aime pas l'Europe. Après, avoir le tour de force de faire croire qu'ils l'aiment et qu'ils sont des amis de l'Europe parce qu'il avait le plus forte, ça c'est vraiment, comment dirais-je, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je constate quand même, effectivement, que ça reste quand même un groupe non seulement le moins important, sur lequel, malgré tout, et c'est une première, s'appuie le PPE de plus en plus souvent pour voter. Ça c'est important à signaler, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et deuxièmement, c'est un groupe qui ne s'entend pas, qui se déchire. Il n'y a aucune commune mesure aujourd'hui. Ce soir, par exemple, avec Marine Le Pen, il n'y a pas de Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia n'y est pas parce que Salvini y est. Donc, ils ne s'entendent pas. L'AfD a été longtemps cacaboudin et encore pour le Rassemblement national. Donc voilà, ils ne s'entendent pas. Ça faisait longtemps que je l'avais plus entendu celle-là. Oui. C'est la vérité parce que c'est comme ça qu'ils en parlent en privé en tout cas. L'AfD avec tous les relents nazis. Donc voilà, la réalité, si vous voulez, c'est que non, le RN n'aime toujours pas l'Europe. Alors vous avez cité Orban, Salvini, on peut ajouter l'Espagnol Santiago Abascal, les dirigeants tchèques, grecs, polonais, estoniens et belges. Il y a un sentiment commun quand même du développement du nationalisme en Europe pour vous, Jérôme Quéré ?
Alors, j'appuie ce qui vient d'être dit. En réalité, il y a plusieurs extrêmes droites et l'extrême droite, entre guillemets, qui est jugée plus respectable actuellement en Europe, hein, c'est pas ce que je dis moi de ma bouche. En tout cas, c'est plutôt les conservateurs avec Giorgia Meloni. Bien sûr. Fratelli d'Italia, je suis d'accord avec vous absolument. Exactement. Et c'est pas ceux qui siègent avec le Rassemblement national qui siègent avec le PPE. Ceux moins fréquentables, y compris Viktor Orban, qui n'est pas du tout maître en Europe. Giorgia Meloni n'est pas maîtresse en Europe non plus, mais elle a beaucoup plus de poids qu'un Viktor Orban. Et donc c'est important de voir que le camp du Rassemblement national n'est pas forcément celui qui a le plus le vent en poupe au niveau des différentes extrêmes droites. Et notamment des positions communes avec un Viktor Orban qui souhaite arroser les copains de fonds européens et qui est jugé, sanctionné par la justice européenne. C'est aussi de l'argent des contribuables français et françaises qui est distribué parmi les clientèles de Viktor Orban. Et ça, comment le Rassemblement national en France peut-il le justifier? C'est plus compliqué. Alors après, il y a eu des autres points effectifs pour lesquels le Rassemblement national a été sanctionné aussi à l'échelle européenne. Donc c'est peut-être aussi ça, la valeur commune de ce groupe. Samuel Botton n'est pas encore rentré. Alors vous, s'il avait fallu répondre menace ou pas menace, ces patriotes pour l'Europe, pour l'Union européenne, Samuel? La souveraineté, ce n'est pas le souverainisme, et je pense que l'extrême droite a encore du mal à faire cette différence. Sur la question du Rassemblement national, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est la question du poids du Rassemblement national dans cette coalition européenne. Est-ce qu'il existe vraiment? Comme on l'a dit, il apparaît comme le parti le plus respectable d'entre tous et sans doute celui qui est le plus proche dans son pays de faire une grande alliance avec la droite, même si je pense qu'on en est loin. Et puis après, il y a quelque chose qui, à mon sens, joue en leur défaveur, c'est que la Commission européenne, le Parlement européen, sont des institutions éminemment techniques. Et la technique, c'est tout ce qui manque au Rassemblement national sur la gestion des dossiers, et notamment sur les questions européennes. Après, il y a une autre question, quelle va être la colonne vertébrale de la pensée qui va être suivie? Est-ce que le Rassemblement national, au vu de ces échéances en France, peut se permettre de toutes les suivre? Et surtout, comme vous le disiez, c'est-à-dire aujourd'hui, on est face à une troisième puissance au Parlement. Est-ce que ça a vocation à grandir? Et surtout, où est-ce que ça doit aller? Et de quelle manière, justement, pour le RN? Eh bien, justement, réagissez, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe, sur ce que Samuel vient de dire. Alors là-dessus, en effet, il n'y a pas de texte rapporté par des députés européens du Rassemblement national. On pourrait dire qu'il y a un cordon rouge. Pourtant, Sarah Knafo, qui n'est pas dans le même groupe, politique, je rappelle, qui est dans l'Europe des nations souveraines, est rapporteur d'un texte sur la souveraineté numérique. Ce qui est une première au Parlement européen. Donc le cordon sanitaire, entre guillemets, avec les extrêmes droites a sauté. Mais on voit que c'est au bénéfice du Rassemblement national. Donc Sarah Knafo est estimée peut-être plus compétente sur le sujet numérique. Encore une fois, c'est pas de ma bouche, mais en tout cas, elle a été nommée rapporteure, donc il faut bien le constater. Mais aucun membre du Rassemblement national ne l'a été sur ce texte. Et c'est pas un texte lambda. Hein. La souveraineté numérique, la souveraineté européenne numérique, c'est quelque chose, on en parle beaucoup en ce moment. Bon, juste pour conclure, parce que ça passe très vite, les trois vraies voix, c'est quoi? C'est un coup de com' estampillé Bardella-Le Pen, cette fête-là? Non, mais je crois qu'il est utile que les extrêmes droites se réunissent et d'opposer à une pensée classique, une pensée provocatrice et dissidente. Moi, ça ne me gêne pas. Françoise? Oui, c'est de toute façon, ils ont besoin de créer le mouvement parce que ils ont besoin de continuer à créer l'illusion, et surtout en France, que le rouleau compresseur est inéluctable, alors qu'en réalité, le rouleau compresseur est arrêté partout quasiment. Donc là, il a été arrêté en France à 2 reprises pour les présidentielles et à 1 reprise pour les législatives et à 1 reprise pour les régionales. Marine Le Pen n'a jamais réussi à gagner une région. Il faut continuer à donner l'idée qu'on est un rouleau compresseur, alors que dans les faits, ce rouleau compresseur existe, mais pas à ce point. Et Samuel Botton? C'est un grand rassemblement avant l'été. Moi, j'y vois un peu les mêmes opérations de communication que Chirac-Balladur pour faire croire que tout allait bien et qu'on se parle, et je pense que c'est justement... c'est pas mal, oui, c'est vrai, t'as raison. J'aurais pu aussi te citer Mitterrand-Chirac. Tu sais, sur les déplacements, quand Mitterrand disait « laissez voler encore Chirac le temps que moi je me pose », quand il disait « il n'y a pas de conférence de presse, il n'y en a qu'une, je réponds et le Premier ministre n'a pas d'autre position ». Donc je vois bien un peu ce petit jeu de leadership sur opposé, et sur le reste, bon... Ils étaient présents côte à côte sur toutes les images de ce matin. Oui, bien sûr, on est dans l'opération de communication, et là-dessus, il n'y a aucun souci. Après...
célébrer les 1 an d'une victoire aux européennes, permettez-moi de le dire, je trouve que ça fait un peu loser. Bon, merci beaucoup Jérôme Quéré, déjà le directeur du think tank Confrontation Europe, de nous avoir éclairé. Merci les vraies voix. C'était un plaisir, mon cher ami, parce Merci que la beaucoup. pente est rude. Mais... Oui, la fameuse Pentecôte. Et je vous donne rendez-vous au prochain jour férié. Avec plaisir. Merci Françoise de Goua, Philippe Bilger, Samuel Botton. On se retrouve dans un instant avec les vraies voix citoyennes. Mais avant, les incontournables de l'immobilier avec l'excellent Thomas Binet. Groupe Bacalan.